Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour les résumés de la 7e et dernière étape de la Vuelta féminine, 93 km 700 en direction des lacs de Covadonga. Le départ est donné, on va voir tout de suite la carte du jour, le départ de Paula de Siero avec une première ascension au programme en deuxième catégorie. Et puis les très célèbres lacs de Covadonga où s'était imposé Thibaut Pinot, Primož Roglič le plus récemment sur la Vuelta masculine. Le groupe est déjà restreint en tête avec Amanda Spratt, Gaia Realini, vainqueur de l'étape de la veille. On voit également Rijan Marcus pour la Jumbo-Visma. Et regardez ce tout petit groupe qui bascule au sommet du Collado Mohandi. Direction donc les lacs de Covadonga. Alors que ça attaque dans la descente avec Kasia Niewiadoma, la polonaise de Canyon SRAM Racing qui vient d'accélérer. Aussitôt rejointe par Malin Reusser, la Suissesse du Team SD Works. Surprenante 5e du classement général. La Movistar est en ordre de bataille avec 5 équipières en plus d'Annemiek van Vleuten. On retrouve notamment Liane Lippert ou encore Aude Bianic. Et c'est ici le sprint intermédiaire avec Marianne Vos qui vient prendre 15 points devant Emma Norsgaard. Niewiadoma et Reusser sont reprises. Et on va attaquer la montée finale des lacs de Covadonga. Avec ici Liane Lippert qui donne son maximum. Et c'est Demi Vollering qui a connu une journée moins bien la veille, qui a perdu la tête du classement général. Eh bien, elle vient d'accélérer. Et elles ne sont plus que 8 à l'avant de la course. Et encore moins maintenant 4 avec Evita Musi qui s'accroche. Van Vleuten, Realini, Vollering. Un quatuor très intéressant où ne figure pas Juliette Labous, la française de la DSM qui pouvait espérer un bon classement final et même peut-être un podium. Regardez cette magnifique montée qui va atteindre les nuages. Et au sommet, souvent pas très chaud, pas une grande visibilité. Evita Musi qui craque à 7 km du but alors que le groupe Labous est pointé à plus de 40 secondes. Les 3 meilleures grimpeuses, Vollering, Realini, problème mécanique pour l'italienne Gaia Realini. Oh, elle doit mettre pied à terre, elle est descendue de vélo même, Gaia Realini. Et elle repart telle une cyclocross woman, poussée légèrement par les spectateurs. Et elle a repris sa place au sein du trio de tête. Et elle accélère même, Gaia Realini. Oh, quelle impression faite par la petite italienne qui découvre le plus haut niveau de compétition. Et Gaia Realini qui porte par substitution le maillot de meilleur grimpeur alors qu'Annemiek van Vleuten est en difficulté. Attention au maillot rouge. Peut-être que Vollering peut renverser le classement général. Demi Vollering qui passe à 4 km du but avec Gaia Realini dans la roue. Vollering ou Van Vleuten, il va falloir surveiller le chrono au classement général. Il y avait 1 minute et 11 secondes entre les deux concurrentes. Y aura-t-il cet écart sur la ligne? Van Vleuten qui se bat. Et regardez le brouillard, c'est impressionnant. À moins d'1 kilomètre de la ligne, il y a une petite descente et puis ça va remonter pour le final. Et c'est Demi Vollering qui va aller chercher la victoire d'étape. Son deuxième après la 5e étape. Demi Vollering qui va peut-être faire coup double, on va devoir attendre. Sortez les chronomètres. Victoire pour Demi Vollering. Gaia Realini qui va sans doute sortir du brouillard. 11 secondes après la néerlandaise. Gaia Realini est deuxième. Elle qui va s'adjuger le classement de la montagne avec 43 points. Et derrière Van Vleuten qui va finir. Van Vleuten qui a tout donné dans le dernier kilomètre, qui a profité de cette petite descente. Et sur la ligne, les secondes qui s'égrènent. Mais ça devrait le faire, ça devrait être en dessous de la minute. Elle qui, on le rappelle, avait 1 minute 11 et il y a les bonifications. Ça sera 56 secondes plus 6 secondes de bonification. Il reste donc 9 secondes sur la ligne. Et c'est bien Van Vleuten qui s'impose au bout de l'effort pour remporter une nouvelle Vuelta. Elle qui s'était imposée en 2022 et en 2021. Annemiek van Vleuten s'impose de nouveau cette année. Le triplé pour la néerlandaise. Le classement de l'étape avec Evita Musi 4e devant Ricarda Barrenfeind. La 9e place de Juliette Labous à 3 minutes 20. Les écarts sont conséquents. Alors qu'on voit ici le podium et la poignée de main assez froide évidemment entre Vollering et Van Vleuten, les deux adversaires. Et le classement général avec donc Vollering à 9 secondes. Realini 3e à 2 minutes 40. Rijan Marcus est 4e. Evita Musi et Juliette Labous, les Françaises, 6e et 7e. Départagé pour 3 petites secondes. Après avoir remporté le maillot vert du Tour de France, le maillot vert de la Vuelta pour Marianne Vos avec 197 points devant Vollering et Van Vleuten. Et enfin, le classement par équipe remporté par la formation
Team UAE, 6 minutes devant la FDJ Suez et le classement de la montagne dont on avait parlé. Gaillard Realini, 43 points qui s'impose devant Vollering, Van Vleuten et Evita Music. Superbe édition de la Vuelta féminine, 7 étapes avec ce final au lac de Covadonga qui aura tenu toutes ses promesses. Le cyclisme féminin qui se poursuit, évidemment aussi cet été avec le mois de juillet, le Tour d'Italie, puis le Tour de France Femmes avec Zwift.